L'affaire Sarah Halimi de retour devant la justice, un peu plus d'un an après un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait conclu à l'abolition du discernement de l'auteur du meurtre de cette femme juive de 65 ans en 2017. La Cour de cassation se penchait donc sur ce dossier ce matin. Bonjour Ilana Ferradian. Bonjour Steve. Vous avez suivi cette audience pour Radio J tout à l'heure. Et oui Steve, une audience très attendue, il faut le dire, ce 3 mars et dont le délibéré est finalement attendu, on l'a appris tout à l'heure, pour le 14 avril. Depuis 4 ans, c'est vrai, la famille, les avocats de Sarah Halimi livrent un combat sans merci pour faire reconnaître la préméditation et la non-abolition du discernement du meurtrier, Kobili Traoré, l'assassin de Sarah Halimi. Une audience donc importante aujourd'hui à laquelle étaient présents environ une dizaine de journalistes, mais aussi bien sûr beaucoup d'avocats, les avocats de l'OJE, Muriel Waknin-Melki, Oudi Bloch, Stéphanie Cohen, Nicolas Benouache, évidemment, que vous pouvez entendre d'ailleurs sur YouTube. Et donc l'audience a commencé par la prise de parole des avocats du Conseil. D'abord, Emmanuel Pivnica, avocat des enfants de Sarah Halimi, qui a rappelé, lui, les faits d'armes de Kobili Traoré. Steve, 20 condamnations en 10 ans sur son casier judiciaire, sur le casier de Kobili Traoré. Maître Pivnica qui rappelle également que Traoré fumait beaucoup, plus de 16 joints par jour, voilà, depuis l'âge de 16 ans en plus. Et puis en plus du cannabis, il prenait aussi de la cocaïne, donc c'était très intéressant. Et d'ailleurs, c'est aussi là le point intéressant de l'affaire, c'est le point de désaccord qui a été étudié aujourd'hui en cour de cassation. Est-ce que son altération mentale est vraiment réelle? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Eh bien, c'est assez complexe, puisque selon l'avocat, l'utilisation de produits stupéfiants ne peut servir à une cause d'irresponsabilité pénale. C'est là le cœur de l'audience. Alors, dit-il, Emmanuel Pivnica, non seulement l'usage de stupéfiants n'est pas un trouble mental, mais une circonstance Et aggravante. c'est un point important. Et ça, c'est un point très important, puisque ça ne justifie rien, justement. Ce n'est pas ce qui devrait le permettre, du coup, de sortir de cela. Et enfin, Kobili Traoré s'est mis lui-même dans cette situation. C'est lui-même donc qui a pris toutes ces drogues. Son comportement est donc volontaire. Il n'y a pas d'abolition, Steve, de discernement. Ilana, vous avez écouté par la suite la plaidoirie de l'autre avocate du Conseil, membre de l'OJE, maître Julie Buclamant. Oui, Julie Buclamant, que vous allez d'ailleurs recevoir dans un instant. Elle représentait, elle aussi, comme Emmanuel Pivnica, le pourvoi qu'a formé justement l'avocat des parties civiles, Gilles-William Golnadel. Elle aussi considère que Kobili Traoré a délibérément cherché à modifier son état mental. Il cherchait à se défoncer, a-t-elle dit très clairement. Et Kobili Traoré sait donc que les effets stupéfiants sont dangereux, mais c'est ce qu'il recherche. Kobili Traoré était donc responsable de son état. Et ça, c'est très important de le rappeler. Et puis enfin, Julie Buclamant estime qu'il y a une incompatibilité entre le mobile antisémite et l'abolition du discernement. Il y a une incohérence. Pourquoi demande Julie Buclamant. Eh bien parce que Kobili Traoré fait très discernement le parallèle entre les attributs du judaïsme de Sarah Halimi et la diabolisation, puisqu'on sait qu'il dira j'ai tué le chétan lorsqu'il la tuera. Donc voilà, l'antisémitisme a bien un rôle d'étincelle dans le meurtre de Sarah, c'est ce qu'a dit Julie Buclamant. Et donc tout cela serait contraire à l'abolition de discernement, puisque Kobili Traoré a bien conscience qu'il n'aime pas les juifs et donc il tue cette femme parce que juive, il l'a cherchée. Et le fait de parler d'antisémitisme inconscient, pavlovien, a-t-elle dit, favoriserait la banalisation de l'antisémitisme. Alors, qu'en est-il de l'avocat de Kobili Traoré, Patrice Spinozzi? Eh bien, lui a rappelé qu'il n'y avait pas spécifiquement, comme le disent les avocats des parties civiles, une jurisprudence Sarah Halimi, car déjà dans le passé, des affaires similaires avec abolition du discernement avaient été actées. Et c'est intéressant car il parle de l'affaire Sébastien Selam, DJ Lamsey, on s'en souvient, en 2003, Sébastien qui avait été tué par son meilleur ami. Écoutez justement, Steve, ce que nous disait à propos Oudi Bloch ce matin à la Cour de cassation. L'avocat au conseil de M. Traoré a rappelé cette affaire et a voulu faire un parallèle entre ces deux affaires parce qu'il y avait une victime juive, un meurtrier qui avait tué en criant lui aussi à la Wakbar et en disant « j'ai tué un juif, je vais aller au paradis ». Sauf que c'est un faux parallèle. C'est un faux parallèle parce que dans l'affaire de Sébastien Selam, le meurtrier avait été interné avant le meurtre de Sébastien Selam. Il était diagnostiqué schizophrène avant, il y avait donc une pathologie psychiatrique établie, ce qui n'est pas le cas pour M. Traoré, qui n'est pas malade psychiatriquement. Voilà, on entendait l'avocat Oudi Bloch. Et puis pour terminer, Steve, un mot de l'avocate générale, elle qui, contre toute attente, a demandé la requalification de l'acte en homicide involontaire. Merci beaucoup Ilana Ferradian. On vous retrouvera demain, bon pied, bon oeil, à partir de 6 Bien heures. sûr, je serai là.